What's up YouTube, Magic Phil with another video, puis aujourd'hui on va continuer notre historique sur les cartes. Vous allez apprendre un paquet de faits intéressants et assez impressionnants. What's up YouTube, Magic Phil with another video. If you're new here and you're not subscribed to my channel already, go ahead and do so. Share this video, like and comment, and don't forget to hit that little notification bell. Ding-a-ling-a-ling! Now let's go to the red carpet to learn a little bit more about cards. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, premièrement, bienvenue sur Magic Phil 76. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour avoir le plus d'abonnements possible. Ah oui, by the way, on est rendu à 40 abonnés. Oh que oui, on est rendu à 40 abonnés. Il manque 36 abonnés pour mon prochain giveaway. 3 paquets de cartes, je vous le rappelle. Ignite de Illusionist, Black Lions de David Blaine et Guardians de Bicycle. C'est 3 méchants beaux paquets de cartes, vous voulez pas manquer cette chance-là. Les cartes sont apparues en Chine au 9e siècle. Au Moyen-Orient, on a eu les 4 sortes originaux. Au lieu du pic coraux trèfle-cœur qu'on connaît aujourd'hui, c'était des gobelets, des épées, des pièces de monnaie et des bâtons de polo. Ben oui, des bâtons de polo. Le polo, là, avec les chevals, là. Les Italiens ont découvert les cartes en Égypte et les ont importées en Europe dans le milieu des années 1400. Au fur et à mesure que les cartes se propageaient autour du monde, chaque pays a mis leur propre touche spéciale sur les 4 sortes différentes. Comme par exemple, les Allemands et les Suisses ont décidé que les sortes représentaient les 4 classes sociales. Le cœur représentait l'Église, les cloches représentaient les nobles, le gland représentait les pauvres et la feuille représentait la classe moyenne. C'est dans les années 1480 que la France a popularisé les sortes que nous connaissons aujourd'hui. Et dans ce temps-là, il disait que le cœur représentait l'Église, le pic, la pointe des lances des chevaliers, le trèfle représentait les bergers, j'imagine qu'il y en avait plein dans le champ avec le mouton, le coraux représentait la flèche des archers, puis les jokers sont apparus juste en 1860 pour le jeu le plus populaire de l'heure dans ce temps-là, c'était le euchre. Puis dans euchre, il y avait besoin de 2 frimes. C'est là que les 2 jokers, le petit et le gros, sont apparus pour la première fois. On a déjà parlé du roi de cœur, mais je vais vous en reparler encore. Le roi de cœur, c'est le seul qui ne porte pas la moustache. Pourquoi? Ben, il y a 2 raisons non officielles pour ça. La première des raisons, c'est que apparemment que le roi de cœur, c'est le roi le plus pur des 4 rois du paquet. Puis dans ces années-là, ben, la moustache était considérée comme étant non pure. La deuxième raison pourquoi que le roi de cœur n'a pas de moustache, c'est qu'au cours des années, il y a un moment donné, il y a eu une erreur d'imprimerie, puis la moustache du roi de cœur s'est effacée. Il y a tout simplement personne qui s'est badré d'y remettre sa moustache d'en face. Le roi de cœur est aussi connu sous le nom du roi suicidaire. Mais ça, pour les habitudes Magic Phil, vous le saviez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Puis la raison pourquoi il s'appelle le roi suicidaire, c'est parce qu'il a l'air à se transpercer la tête avec sa propre épée. Il y a aussi la rumeur qui veut que ce ne soit pas sa main à lui qui tienne l'épée, donc il y aurait quelqu'un qui l'aurait tué avec un coup d'épée dans la tête. Mais ça, c'est tout un autre débat. Saviez-vous qu'il y avait une corrélation assez intéressante entre un paquet de cartes et le calendrier? Oh, oui. Dans un paquet de cartes, il y a des rouges puis il y a des noirs. Ben, saviez-vous quoi? Nous autres, on a le jour et la nuit. Il y a 52 cartes dans un paquet de cartes. Ça, je sais, tout le monde sait ça. Mais il y a 52 semaines dans une année. Je sais, tout le monde sait ça. Mais avez-vous déjà fait le lien entre les deux? Moi, je suis prêt à gager n'importe quoi que non. Il y a 4 sortes différentes, hein? Il y a le pic, coraux, trèfle, cœur. Ben, on a 4 saisons, nous autres. L'été, l'automne, l'hiver puis le printemps. Il y a 12 figures dans un paquet de cartes. Ben, il y a 12 mois de l'année, toi, regardons ça. Il y a 13 cartes par sorte, 13 cycles lunaires. Ça, même moi, je viens de l'apprendre. Si on additionne toutes les cartes, en prenant pour acquis que le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13, puis on rajoute un joker avec ça, qui vaut 1, ben ça totalise 365. Combien de jokers dans une année? Ah oui, 365! Là, je vous entends déjà dire « Hey, Magic Phil, l'année bisexile, t'en fais quoi? » Ben, c'est à ça qui sert le deuxième joker. Un de plus pour l'année bisexile. L'as de pique est différent. Parce que durant le 16e siècle, les taxes sont apparues durant le règne de la reine Anne. Les compagnies de cartes étaient taxées sur la production et la vente des cartes. Donc, le gouvernement faisait l'as de pique, apposait leur sceau comme quoi que la compagnie avait payé leurs taxes. Un coup que la compagnie avait payé leurs taxes,
le gouvernement envoyait l'as de pique pour que la compagnie puisse la mettre dans la boîte et vendre à leurs clients. Puis si quelqu'un essayait de contourner cette loi-là, il était passible de pendaison. Savez-vous quoi? Il y en a un tarlet en 1765 qui a essayé de forger son propre as de pique afin d'éviter les taxes. Ils l'ont pendu et il est mort. Bravo champion. Vers la fin du 18e siècle, la loi a changé et les compagnies ont le droit de produire et inclure l'as de pique dans leur paquet. Ils ont toujours donné un look spécial pour éviter que la compétition copie leur as de pique. Aujourd'hui, l'as de pique représente le thème du paquet de cartes. Donc, si on a un paquet de cartes puis le thème c'est feu, souvent l'as de pique va être en feu. Si par exemple le thème c'est de l'eau, l'as de pique va être en eau. Pour finir ça, je vais vous donner une statistique assez épatante. Le nombre de possibilités d'un résultat final d'un brassage de cartes, c'est de 8. Il y a 8 façons différentes que les cartes peuvent s'entremêler. C'est sûr, c'est plus que 8 parce qu'au 8, il faut rajouter 64 zéros pour avoir à peu près le nombre de possibilités. C'est donc facile à croire qu'il n'y a aucun paquet de cartes dans l'histoire de l'homme qui a été brassé 2 fois de la même façon. Vous ne me croyez pas? Faites le calcul à la maison, si vous avez une calculatrice de la mort. Si on prend 20 cartes, juste 20 cartes dans le paquet puis on les brasse, il y a 2,5 milliards de résultats différents. Fait que c'est pas mal facile à croire qu'à 52 cartes, il n'y a jamais un homme qui a brassé 2 fois le même paquet. Puis c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé Magicville 76.